Prophetic Institute est une école biblique prophétique fondée en 2017 qui a formé des centaines d'étudiants à travers les nations. Nous croyons que l'influence de la terre par les chrétiens passe par la force d'une armée de disciples et la révélation d'une église prophétique qui se fonde dans la doctrine de Jésus-Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la prophétesse Myriam Makaila et vous êtes à Prophetic Institute. Bienvenue au Festival du Prophétique. Aujourd'hui, nous parlons des prophètes Shamar. Depuis plusieurs jours, le Seigneur nous emmène de révélation en révélation et il nous emmène à comprendre l'enjeu de l'émergence de 4 types de prophètes. En cette saison, j'ai parlé des prophètes songeurs, j'ai parlé des prophètes de la cour et aujourd'hui, nous parlons des prophètes Shamar. Demain, nous parlerons des prophètes voyants. Dans une vision, le Seigneur me montre ces 4 types de prophètes, chacun dans des contextes et dans des environnements différents. Les prophètes songeurs, je les ai vus dans un environnement nocturne, prophète Shamar dans un environnement de guerre, prophète de la cour dans l'environnement royal, très discret, occupé à des écrits, et prophète voyant sur une terre aride qui commençait à fleurir. Aujourd'hui, le Seigneur, plus que jamais, veut éclairer la pensée de son peuple sur le prophétique. Et nous ne pouvons pas parler de prophète et d'office de prophète de type prophétique sans prendre le temps de définir ce qu'est le prophétique. Alors le prophétique, c'est la pensée parfaite de Dieu pour un environnement et pour un peuple précis. C'est un canal que Dieu a créé pour avoir des interactions avec l'humanité, avec sa création. Après la chute d'Adam, Dieu a rompu toute proximité, mais il n'a pas rompu la communication. Et c'est ainsi qu'il a utilisé des messagers et des intermédiaires. Il a utilisé des voies d'expression, de langage qui aujourd'hui, d'ailleurs, permettent de comprendre les langages du prophétique. Il a utilisé des songes, il a utilisé des rêves, il a utilisé des visitations angéliques, des visitations divines, des moyens de communication qui lui permettaient de partager sa pensée et de faire connaître sa pensée, sa volonté à son peuple. Aujourd'hui, les prophètes sont toujours d'actualité et font toujours partie du plan de Dieu. Éphésiens 4, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ faire des dons. Il fait des dons à l'Église et parmi ces dons, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. La Bible dit qu'ils ont été envoyés, mais pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dans le but que l'évangile soit répandu parmi les nations, parmi tous ceux qui sont nés de nouveau et qui deviennent disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur envoie alors 5 types de dons et parmi ces dons, il y a les prophètes. Je le précise parce qu'aujourd'hui, on peut voir certains courants de pensée qui vont faire tourner le prophétique autour d'une conception très ancienne, justifiant d'ailleurs des choses qui sont incompréhensibles au nom de ce que certains peuvent définir comme de la mystique prophétique. Et je préfère vous arrêter tout de suite en vous disant qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de mystique prophétique. Si on doit définir ça comme ça, ce qui ne saurait s'aligner à l'évangile de Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot mystique n'est pas une bonne manière de définir des choses qui peuvent être incompréhensibles pour d'autres. On pourrait parler de mystères et les mystères sont à Dieu et appartiennent à Dieu et sont en Dieu. Il ne peut pas y avoir de mystère dans le prophétique authentique qui ne nous ramène pas à la finalité qui est l'éternel Dieu. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire et pour le répéter. Le prophétique aujourd'hui, quand vous voyez qu'on est en train de parler de prophète, de l'office de prophète, de la dimension prophétique, du don prophétique, de l'onction prophétique, le but du prophétique est d'emmener les cœurs et a toujours été, mais aujourd'hui, plus que jamais, le but du prophétique est d'emmener les cœurs à Dieu, d'emmener les cœurs au véritable Dieu, de les emmener à Jésus-Christ. Et dans les types de prophètes que nous voyons à travers le festival du prophétique, aujourd'hui, je vais vous parler des prophètes Shamar. Les prophètes Shamar, autrement appelés aussi les prophètes gardiens, les sentinelles, les veilleurs. Pourquoi le mot Shamar ? Le mot Shamar vient de l'hébreu qui signifie garder. Il y a également d'autres manières de pouvoir exprimer le mot Shamar, comme celui qui a la charge de pouvoir veiller, de pouvoir surveiller, de pouvoir protéger. Et tous ces mots appartiennent au mot Shamar. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que dans certaines correspondances bibliques, que cela soit en grec ou en hébreu, et là en l'occurrence on parle de l'hébreu, il y a plusieurs versets qui par exemple nous permettent de comprendre le sens et la racine même des mots qui sont mentionnés. Par exemple, dans Genèse 28, Dieu dit « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras ». Le mot employé pour définir « garder » en hébreu
est Shamar. Lorsque Dieu prend l'homme dans Genèse 2, verset 15, la Bible dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder ». Lorsqu'on parle du terme « garder » ici, on parle aussi du verbe « shamar ». On va vraiment parler de toute cette notion de veille, de garde, de protection, de défense, mais aussi d'attaque. Car oui, les shamars ne sont pas juste là pour avoir une position défensive, mais sont aussi appelés par Dieu à être dans l'offensive. Et cela, on en parlera tout au cours de cet enseignement. Dans le monde actuel, face au chaos que nous voyons dans les nations, mais aussi au contexte très difficile, parce qu'il y a certaines nations qui ne vivent pas forcément le chaos, mais qui ne vivent pas non plus ce que Dieu veut pour elles. Dieu veut et attend que des sentinelles soient à leur poste. Et je crois que pour bien comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, je vais encore redéfinir les 3 types de manifestations du prophétique sur la nouvelle création. Parce qu'il est possible que vous soyez en train d'écouter cette parole et que vous puissiez vous dire « mais je ne suis pas prophète, je n'ai pas forcément besoin d'entendre cet enseignement, je ne suis pas appelé dans le prophétique », mais vous devez impérativement savoir qu'il y a 3 types de manifestations du prophétique sur la nouvelle création, donc 3 voies par lesquelles le Seigneur vous utilise dans le prophétique. La première voie est le don prophétique. C'est une capacité spécifique que Dieu va mettre sur vous, qui peut être liée à votre appel, à vos talents, à vos compétences, peu importe. Et c'est une capacité. Et cette capacité-là va être empreinte de l'Esprit de Dieu qui vous permettra de pouvoir opérer dans la vérité de Dieu et de pouvoir manifester et exprimer la pensée de Dieu à travers ce don. On peut par exemple prendre l'exemple de quelqu'un qui va avoir un don prophétique dans les arts. Et donc cette personne, par exemple, un artiste peintre va peindre des tableaux et dans des productions visuelles, à chaque fois que cette personne fera un dessin ou une peinture, cette personne manifestera le prophétique authentique de Dieu et donc pourra exprimer la pensée de Dieu à travers ces tableaux. On a aussi ceux qui ont l'onction prophétique, que la Bible appelle aussi l'esprit de la prophétie. Et ces personnes-là portent l'onction prophétique, portent l'esprit de la prophétie et portent donc la capacité de pouvoir opérer comme Dieu et de pouvoir opérer pleinement comme Dieu. Donc, c'est vraiment une capacité totale, une capacité complète que Dieu donne et que Dieu déverse et que Dieu met et il donne la capacité de pouvoir opérer comme lui. Enfin, on a l'office de prophète et donc la vocation d'être un prophète, l'instrument, donc la personne qui reçoit un mandat de Dieu de pouvoir être une autorité sur terre qui le représente. Au-delà de ce que l'on peut définir très facilement en disant que le prophète est un messager, je dirais plutôt que le prophète est un représentant de Dieu. Lisez bien les Écritures, vous allez le voir. Le prophète Samuel avait la figure divine sur terre. Il était vraiment tel que Dieu aurait été si Dieu avait été sur terre en son temps. Et c'est ainsi que le prophète Samuel était. Je le dis aujourd'hui en étant très consciente que nous sommes dans la nouvelle alliance et qu'il y a certaines différences dans la représentation de l'office de prophète. Je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler, mais cette autorité a été conservée par Dieu. Donc dans l'office de prophète, dans les 5 dons que Christ a fait pour l'Église, dans l'office de prophète, on va toujours retrouver cette autorité et surtout dans l'office du prophète Shamar, on va vraiment voir le caractère essentiel de cette représentation, de cette conscience-là, d'être vraiment l'image de Dieu dans l'environnement. Tous les mots qui rapportent à Shamar dans les traductions françaises des Écritures vont être à 80-85% du temps employés par Dieu lui-même lorsqu'il s'adresse à sa création. Lorsqu'il s'adresse à son peuple lui-même, il va se positionner comme étant le Shamar. Pour comprendre un prophète Shamar, il faut observer Dieu, puisque le Shamar même est l'expression, la représentation de ce que Dieu ferait sur terre si lui-même était présent sur terre au moment où on parle ou au moment où le prophète Shamar est utilisé. D'ailleurs, les Écritures nous le montrent très bien que la volonté de Dieu de pouvoir agir sur terre n'est possible que par la position du Shamar, de la sentinelle, et il faut qu'il soit à leur poste. Dieu a besoin que les sentinelles soient à leur poste puisque les sentinelles font partie de son mode d'opération. Il y a les modes de communication dans le prophétique, il y a aussi les modes d'opération. Et quand Dieu veut opérer, Dieu veut agir, Dieu veut intervenir et il passe par des sentinelles. Prenons ensemble les Écritures de la parole et nous sommes dans le livre de Ésaïe au chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, nous lisons à partir du premier verset. Nous allons lire plusieurs versets. La Bible dit verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 14. La délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé.
L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture et il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rend à chacun selon ses œuvres. Parole du Seigneur dans Ésaïe 59. En tout cas, je vous recommande vraiment de méditer ce chapitre d'Ésaïe. Vous allez comprendre que Dieu exprime et explique tous les attributs du chamar dans ce livre. Tous les attributs du chamar, c'est-à-dire toutes les marges d'opération possibles lorsqu'on est une sentinelle. Parce que la sentinelle a deux positions. La position de défense et la position d'attaque. La sentinelle, le prophète sentinelle, est appelé et mandaté par Dieu à pouvoir être l'autorité qui va couvrir et garder un environnement ou bien un peuple ou bien un groupe de personnes, peu importe. Mais en tout cas, c'est une autorité à qui il va donner le pouvoir de couvrir avec pour objectif de permettre à cette sentinelle ou à ce chamar d'avoir la capacité d'être offensif et d'être défensif. La sentinelle se tient également entre le ciel et la terre dans une position d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. La sentinelle reçoit de Dieu pour apporter aux hommes, mais la sentinelle aussi prend des requêtes, prend des plaintes, prend des questions, prend ce que l'homme veut donner à Dieu et le porte vers Dieu. La sentinelle n'exclut pas la capacité que tout chrétien a de pouvoir interagir directement avec Dieu. Mais la sentinelle, dans l'exercice de son ministère, dans l'exercice de son appel, est liée et attachée à un territoire. Et c'est dans ce territoire-là que Dieu va lui donner du pouvoir, il va lui donner de l'autorité, il va lui donner une marge d'action. Par exemple, vous pouvez faire monter vers Dieu vous-même un sujet, mais la sentinelle peut en faire monter 15 000 au même moment devant Dieu parce qu'elle porte la charge qui lui a été confiée du Seigneur sur un territoire précis. Et dans le livre d'Ésaïe, Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne pour intercéder. Lorsqu'on parle de l'intercession, on va parler finalement de cet échange, de cette communication, du fait de pouvoir se positionner sur un chemin de communication afin d'être la personne, l'intermédiaire par lequel quelque chose va passer. Et Dieu veut emmener sa colère, il veut emmener sa fureur, il veut emmener son jugement, mais il ne trouve personne, personne pour intercéder, personne pour le représenter. Quand lui, il envoie des moyens de passer à l'offensive et qu'il n'y a personne pour le faire, la Bible montre qu'il décide de le faire lui-même. Et il y a un point qui est très important que nous voyons dans Ésaïe 59, c'est que la Bible nous dit, verset 16, « Il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. » Alors que fait-il? La Bible dit, « Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Le bras de Dieu, la droite de Dieu, ce sont des expressions que l'on retrouve beaucoup dans les Écritures. Mais qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous allez voir qu'on va parler de la droite de Dieu, qu'on va parler du bras de Dieu, on est tout simplement en train de parler de la toute-puissance de Dieu, de son pouvoir et de son autorité. Dans plusieurs versets, par exemple, comme dans les psaumes, on va voir que l'Éternel étend son bras et que ses ennemis se dispersent. Tout simplement parce que le bras de Dieu, la droite de Dieu, dans certaines versions, représente la toute-puissance de Dieu. Et puisque Dieu ne l'a trouvé en personne, il n'a retrouvé personne dans une position de sentinelle dans le livre de Ésaïe, il décide lui-même de s'appuyer sur sa justice et de se servir de son bras pour passer à l'offensive. Les prophètes chamars, les sentinelles, ont accès à la toute-puissance de Dieu. Ils ont un accès légitime à cette dimension de pouvoir faire appliquer la justice de Dieu. Les sentinelles vont beaucoup plus loin que porter des sujets de prière. C'est que les sujets de prière qui est attaché, ou le mandat, le fardeau qui est attaché à une sentinelle, à un chamar, devient un environnement où Dieu lui donne l'accès total à sa toute-puissance et la capacité de pouvoir exercer pleinement sa justice. Quand un sujet est entre les mains d'un chamar, quand un mandat est lié à un prophète chamar, Dieu confère la pleine capacité de pouvoir agir tel que lui, il aurait agi s'il avait été là. Et c'est pour cela que c'est une spécificité prophétique qui est très importante et qui pourtant parfois est très mal comprise à différentes échelles, que ce soit dans vos vies, dans vos églises, dans vos nations, il y a des sentinelles et peut-être que vous êtes une sentinelle. Allez, prenons par exemple le cas des églises. Aujourd'hui, dans pratiquement toutes les églises, les ministères, on a des départements d'intercession, on a des groupes d'intercession, on a des pôles de prière, des intercesseurs et ce sont généralement des personnes qui vont avoir cette charge de pouvoir prier
prier pour les choses qui sont en place, de pouvoir prier pour les personnes qui sont là, de porter les sujets, de porter les requêtes. Et avec un discernement parfois mal aiguisé, on va rediriger dans certaines églises, certains ministères, des personnes qui ont un feu pour la prière et on va les rediriger dans des groupes d'intercession pour leur demander d'être à l'intercession, car on pense que pour pouvoir être à l'intercession, il faut aimer prier. On ne devient pas intercesseur parce qu'on a le feu pour la prière. On n'est pas une sentinelle parce qu'on aime prier pour les gens. C'est d'abord une autorité que Dieu nous donne. C'est d'abord la capacité de pouvoir parler et d'être écouté par la création, par les choses qui sont dans le monde spirituel. C'est vraiment une autorité que Dieu confère. C'est une autorité qu'il donne. Et quand Dieu va vous donner la responsabilité d'être un gardien, il va vous donner le pouvoir de garder. C'est là maintenant que cette dimension de sentinelle et d'autorité ne se détachera d'aucune de vos prières. Moi, je vous le dis, vous allez trouver ça très dur, mais je vous le dis, une véritable sentinelle, quand elle prie, elle est toujours exaucée. Une véritable sentinelle ne manque aucune information. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui n'arriveront pas. Mais il n'y a aucune chose qui ne peut arriver sans que la sentinelle n'ait été informée. Rien ne peut arriver et la sentinelle va le découvrir en même temps que tout le monde. La sentinelle doit avoir accès à toutes les informations. Il y a des choses que Dieu peut dire, écoute, même si tu pries, ça c'est ma volonté, ça doit se faire, mais il va quand même informer la sentinelle. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je ferai. Dieu ne lui a pas exprimé ses projets pour Sodome et Gomorrhe parce qu'Abraham était son ami. Abraham était d'abord dans une position de sentinelle. Il a pu intercéder devant Dieu dans le livre de Genèse 18, après que les anges soient venus le visiter. Abraham était dans une position d'intercession, d'intermédiaire. D'abord parce que sa vie, donc le contexte qu'il a placé quand ils ont reçu les anges, sa vie a intercepté le passage des anges qui étaient sur le chemin de Sodome et Gomorrhe. Ils se sont arrêtés chez Abraham, mais surtout parce que Abraham a exprimé cette autorité. Donc, au-delà d'un point de vue physique, il a exprimé cette autorité en se tournant vers Dieu et en intercédant pour Lot. Dieu était parmi ces personnes qu'il avait visitées. Il était représenté par un ange et Abraham s'est tourné vers lui et dans son interaction, il a intercédé pour Lot. Et c'est à cause de cela, parce que Dieu a vu sa propre autorité se refléter dans ce que Abraham était en train de lui dire, que Dieu a agi et a fait bouger ses plans dans le sens de ce que Abraham lui avait demandé. Et c'est là que son intercession a été exaucée. Cela n'a pas annulé ce pourquoi Dieu avait prévu de détruire Sodome, mais cela a modifié ce qui devait arriver dans la vie de Lot. Et c'est là éminemment la place et le rôle d'une sentinelle. Le rôle d'une sentinelle est de pouvoir se tenir face à Dieu, de pouvoir interagir avec l'environnement dans lequel Dieu l'a établi, afin que seule la volonté de Dieu, sa volonté parfaite, puisse s'accomplir et que toute forme de dommages collatéraux, toute forme de flèche, toute forme d'attaque ne puisse atteindre l'environnement sur lequel la sentinelle a été établie. La sentinelle est là pour défendre face aux attaques de l'ennemi, c'est vrai, mais la sentinelle est surtout là pour défendre la destinée, défendre le présent, défendre le futur, défendre l'avenir, l'environnement de ceux sur lesquels on l'a placé. La sentinelle n'a pas besoin d'attendre qu'on lui donne des sujets de prière. La sentinelle tient les cas, elle tient les fardeaux qui lui sont donnés et son quotidien est d'être constamment en veille et en garde. Et cela peut passer par des prières d'intercession, mais peut aussi être manifesté par d'autres modes d'action. Et c'est là que je vous explique que les prophètes chamars ne sont pas juste appelés à être enfermés dans la prière. Les prophètes chamars sont aussi des personnes à qui Dieu donne des inspirations pour poser des actes prophétiques, pour des éléments, pour des chants prophétiques. Des personnes peut-être à qui Dieu va dire déplace-toi, va dans tel endroit, va dans telle contrée, va là-bas, demeure là-bas. Des personnes qui, même à cause de ce que Dieu met dans leur vie, à cause du mode de vie qu'elles ont, n'ont plus juste un message, mais deviennent elles-mêmes le message. Leur existence devient un message tout entier. C'est des personnes à qui Dieu va demander des choses qui sont parfois très incompréhensibles pour l'entièreté de la foule. Et c'est pour cela que pour conserver et préserver l'intégrité, l'authenticité et surtout ce courage, les chamars vont être appelés à la solitude. Je ne dis pas à l'isolement. Il y a une différence entre être isolé et être seul. Les chamars, Dieu les veut dans la solitude. J'ai vu dans cette vision, parmi les 4 types de prophètes qui émergent dans ces temps, j'ai vu des chamars sur un champ de guerre. Et pour tous ceux, pour toutes celles qui sont des sentinelles, prophètes ou prophétesses chamars, vous êtes dans une saison d'offensive et de défensive, mais je dirais surtout d'offensive. Il ne faut plus attendre que les choses viennent à votre niveau pour que vous puissiez prier. Dieu peut faire de vous une sentinelle pour un temps, pour un moment.
Par exemple, si vous êtes dans votre église et que vous avez été choisi par l'autorité ou par vos responsables pour entrer dans l'intercession de l'église, ne comprenez pas que vous êtes juste là pour prier pour les fardeaux ou pour les sujets de l'église, mais vous recevez à travers l'autorité de votre assemblée ou du ministère dans lequel vous êtes, vous recevez l'autorité de Dieu de pouvoir veiller, garder et protéger. Et cela veut dire qu'au-delà de ce que vous faites, vous pouvez demeurer dans la présence de Dieu pour connaître la pensée de Dieu, pour recevoir les stratégies de Dieu. Quand il y a des objectifs, par exemple, quand il y a des deadlines, quand il y a des objectifs à atteindre et que l'on met en place une intercession pour que cette intercession puisse veiller, protéger et garder, il faut avoir devant soi l'objectif final, la destination finale. Et en tant que chamar, en tant que sentinelle, rechercher et user de toute forme de stratégie et de toute forme de sagesse qui permettra d'atteindre et de manifester le but qui est inscrit. Dans la pensée de Dieu, Adam devait chamar Éden. Il devait garder Éden. Adam, ce n'était pas une mission juste pour un jour qui lui avait été confiée, mais c'était vraiment une mission qui était attachée à toute sa vie. Il avait tous les modes d'opération possibles. Dieu avait mis tout ce qu'il fallait autour de lui pour que cette mission soit menée à bien. Sachez que en tant que sentinelle, Dieu met autour de vous tous les moyens pour pouvoir agir et opérer dans cette dimension prophétique. Il met la capacité d'opérer dans sa toute puissance, dans sa toute autorité, dans sa justice. Il met aussi en vous la grâce d'être des stratèges pour Dieu. Il y a beaucoup de stratégies dans l'intercession et surtout en tant que sentinelle. Et je dirais même qu'une sentinelle doit passer plus de temps, écoutez bien, une sentinelle doit passer plus de temps à penser stratégie plutôt qu'à prier et à multiplier des paroles. Parce que parfois, la stratégie ne vous emmènera pas toujours dans de longues prières. La stratégie peut parfois vous emmener à poser des actes. Elle peut vous donner de la sagesse, de l'intelligence. La stratégie peut vous communiquer la marche à suivre et un chamar à côté d'une autorité. Un chamar dans une église, un chamar dans une famille, c'est Dieu qui exprime sa volonté de pouvoir lui-même être présent et de pouvoir veiller, protéger et agir. Sentinelle, en cette saison, vous qui m'écoutez, vous devez aspirer et passer à un autre niveau. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont frustré. Vous les avez vues, vous les avez reçues, vous avez prié, mais rien ne s'est passé. Vous devez passer à un autre niveau. Le contraire des choses même pour lesquelles vous avez prié est arrivé. Vous devez passer à une autre dimension et comprendre que vous avez plus que le pouvoir de prier. Vous avez la droite de Dieu, vous avez le bras de Dieu, la capacité d'opérer dans sa toute puissance et dans son autorité. Et si ces attributs, vous les désirez pour votre fils de prophète chamar ou pour la dimension prophétique de sentinelle que Dieu met sur votre vie, vous devez étroitement rentrer dans une profonde consécration à Dieu, parce que Dieu ne peut pas se refléter dans celui ou dans celle qui ne manifeste pas ses attributs. Il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'image de Dieu, c'est l'esprit, et la ressemblance de Dieu, c'est la divinité, la sainteté, la pureté. Il faut ressembler à Dieu, il faut chercher à ressembler à Dieu. Vous devez rechercher et conserver l'intégrité de Christ dans vos vies. Et ça, c'est dans une dimension de pureté, de sobriété, d'authenticité prophétique que la dimension des chamars et la dimension de sentinelle exprimera pleinement à travers vos vies. Et c'est ce que vous devez retenir aujourd'hui si vous êtes appelés dans cette dimension prophétique. Je prie pour vous que le Seigneur vous emmène dans une autre dimension, qu'il vous fasse passer à un autre niveau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.